Mesdames, Messieurs, bonjour! Aujourd'hui, à l'émission Lecture, je suis en remplacement de Micheline. Mon nom est Geneviève Cyr et je suis directrice de la télévision communautaire. J'ai le privilège de recevoir Madame Emmanuelle Latendresse. Allô! Bonjour, bienvenue! Ça fait plaisir que tu sois avec nous pour cette semaine un peu spéciale. Donc, on est la semaine de relâche, c'est pour ça qu'on t'a invité. Dû à la pandémie et aux diverses mesures sanitaires, on imagine qu'il y a plusieurs parents qui sont à la recherche d'activités cette semaine. Donc, on t'a invité pour nous en proposer quelques-unes. Oui, en fait, le réseau des bibliothèques de Thetford a organisé plusieurs activités. En fait, on a plein de choses à vous proposer pendant la semaine de relâche. On a différents types de prêts, notamment, là, qui vont être disponibles à la population. On est toujours fermé, donc nos rayons sont toujours fermés, mais les gens peuvent encore utiliser le prêt sans contact. Donc, il y a moyen de venir comme de réserver des choses à la bibliothèque et de venir les chercher. Puis comment on fait concrètement là, pour réserver un livre, par exemple? On nous appelle ou on nous écrit sur les internets, donc à biblio@villethetford.ca ou au 418-335-6111. On nous dit qu'est-ce qu'on veut ou on peut nous demander des suggestions. On aime vraiment ça, donner des suggestions. Donc, on nous écrit lorsque c'est prêt. Donc, lorsqu'on a, par exemple, préparé les livres, on vous appelle, on se donne un rendez-vous et c'est un peu comme un service à l'auto. Donc, on s'en va porter ça dans votre auto quand que les commandes sont prêtes. D'accord, fait comme ça, ben, c'est sécuritaire là, pour les gens là, d'avoir accès aux livres. Puis tu me parlais en début d'émission qu'il y avait des objets un peu inusités qu'on pouvait emprunter, là, qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours à une bibliothèque, comme par exemple des télescopes. Oui, en fait, on a plein de petits prêts funky. Donc, on a effectivement des télescopes. On a des liseuses électroniques, donc déjà prêts. Donc, on met déjà les livres numériques dans la liseuse pour ceux qui savent pas trop comment ça fonctionne ou qui veulent tester, par exemple, les liseuses. Ils peuvent emprunter une liseuse en disant lesquels livres qu'ils veulent dessus. Nous, on les prépare toutes et après ça, ils peuvent les emprunter. On a des jumelles pour l'observation des oiseaux. On a plein de jeux de société, elle lit beaucoup, principalement. On a des films et on a même des raquettes à neige pendant la période estivale de cette année. Donc, ça, c'est des prêts qui sont un petit peu plus courts, je crois, par contre. Ça dépend lesquels. Là. On en a, la raquette à neige, c'est 3 jours. Mais les jeux de société, c'est 3 semaines. Il y en a certains aussi que c'est, par exemple, le télescope, c'est 1 semaine. Donc, ça dépend toujours là, pour qu'on s'assure que le maximum de personnes puissent en avoir. Là. Puis ça, la façon de procéder pour réserver, c'est toujours de vous téléphoner. Oui, exactement. Prêt sans contact. Puis sinon, ben, vous avez des activités plus spécifiques pour la relâche que vous avez sorties de votre imaginaire. Oui, exactement. En fait, on a le 28 février à 14h. Pour les jeunes de 14 ans et plus, on fait un club de lecture spécial Biblio Bingo. Donc, c'est notre activité là, de Biblio Bingo qu'on va mettre comme thème principal du club de lecture. C'est une super belle association avec la Drave. Donc, c'est un club de lecture qui existait déjà. On s'est associé avec eux, donc on va jaser des catégories du défi Biblio Bingo. Mais là, comme on est rendu la première semaine de mars, c'est possible quand même pour les gens de joindre au club qui est déjà débuté? Oui. N'importe qui peut venir. Vous n'êtes pas obligé de participer au défi Biblio Bingo. C'est vraiment, si vous voulez avoir juste des suggestions de lecture, vous voulez parler de votre dernière lecture, c'est ouvert à tout le monde. Vous voulez pas parler, vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est vraiment, ça se produit sur Zoom. Si vous nous écrivez ou nous appelez, on peut vous envoyer le lien pour participer. C'est ouvert à tous. C'est vraiment là, l'idée d'échanger sur les livres ou d'écouter les gens échanger sur les livres là, sans problème. Puis ça, c'est pour les 14 ans et plus? Oui, 14 ans et plus environ. Ça risque d'être plus des lectures pour adultes, là, souvent, qui vont être partagées, là, pour ados et adultes. Là. Puis si on va pour les 13 ans en descendant, est-ce qu'il y a des activités complémentaires? Oui, en fait, on a, juste pour la semaine de relâche, qui est une bande dessinée à compléter, on a demandé à l'illustrateur Simon Banville de nous créer 2 bandes dessinées spéciales, donc que les jeunes vont pouvoir compléter. Il y en a une qu'il faut écrire les cases, l'autre qu'il faut vraiment compléter le dernier dessin. Et on invite les jeunes à aller télécharger la bande dessinée sur notre site web, sur le site de la ville de Thetford. Et après ça, soit nous la laisser dans notre chute à livre, soit de nous publier. Il va y avoir une publication Facebook et les gens vont pouvoir mettre leur
œuvres d'art sur la page Facebook. Fait que ça va être possible de les partager avec la communauté ensuite. Exactement. Ce qui est bien pour les enfants qui vont avoir participé. Oui, puis ça va montrer aussi l'imagination, c'est le temps d'être créatif. Et au final, on va aussi faire 2 participations, là, 2 prix de participation de 10 $ qui vont être tirés à la fin. Parmi tous les participants, dans le fond, Ouais. c'est des prix de participation. Oui, exactement. Exactement. Parfait. Puis, tu m'as parlé aussi qu'il y avait le projet de Biblio Bingo qui était toujours en action. Oui! Donc, vous pouvez toujours participer. On a des cartes à télécharger sur le site web encore là, ou version papier qu'on peut vous mettre avec vos commandes. Chaque case est une catégorie de livres. Par exemple, lire un livre avec une couverture verte. Et là, vous lisez le livre et vous écrivez la catégorie, le livre, le bon livre, en fait, à la catégorie. Le but, c'est de faire soit une ligne, un X ou une carte pleine, ou d'y aller en plein chaos et de mettre un peu partout les livres qu'on a lus. Et ça va continuer là, jusqu'en mai, finalement, parce que on voulait continuer là, le projet plus longtemps. Puis quand les jeunes y réussissent, exemple, à compléter une ligne, est-ce que ça leur apporte la fierté personnelle ou Oui. des gains qui viennent avec ça? Non, en fait, c'est vraiment d'y aller pour soi. Ça peut être un défi en famille. On en a une pour enfants et une pour adultes. Okay. Donc, ça peut être un défi familial. Fait que c'est vraiment plutôt de partager nos lectures et d'avoir un petit défi sur le frigo, peut-être, à afficher en famille. Ça permet de laisser des traces dans la maison des derniers livres qu'on a lus. Oui, exactement. Puis on peut en parler même avec ses amis ou faire des petits clubs de lecture à la maison qui pourraient se faire aussi. Puis maintenant, pour aller avec votre prêt de raquettes, vous avez développé un nouveau sentier littéraire Oui. Qui est comme une primeur dans notre région. On n'avait jamais vu rien de tel. Oui, en fait, on a décidé de prendre en fait le conte de la chasse-galerie. On l'a adapté et on en a fait des petites parties au Parc Saint-Alphonse. Donc, vous pouvez lire une adaptation de la chasse-galerie à pied, présentement, ou en raquette, selon la quantité de neige tombée. Et on annonce dans les prochains jours, peut-être qu'on sera chanceux. Donc, peut-être en raquette. Donc, vous voyez, c'est 8 panneaux avec des petits bouts de la chasse-galerie à aller voir en famille. C'est très chouette. L'histoire est super bien adaptée là, à 7-8 ans et plus là, environ. Mais sinon, on l'adapte un peu pour les plus petits et ça devient quand même tout à fait drôle. Puis, tu m'as aussi dit que dans votre imagination débordante, vous étiez venu à la rescousse des parents. Donc, vous aviez développé un peu des boîtes d'animation qui seraient disponibles. Oui, en fait, avec la Station des Arts, on va monter des boîtes d'animation de bricolage à faire un peu à la maison, ou plutôt de s'inspirer d'œuvres d'art de l'artiste, en fait, Cantia Bergeron. On va s'inspirer de son processus artistique et proposer une activité familiale d'art à la maison. Donc, les gens vont avoir différentes fiches, des fiches pour aller plus loin. Et pendant seulement la semaine de relâche, il va y avoir quelques boîtes avec tout le matériel à l'intérieur, seulement pour la boîte de la semaine de relâche. Donc, il va déjà y avoir, par exemple, la colle, les toiles et autres. Donc, il faut faire vite pour prendre sa boîte pour la semaine de relâche. Moi, à chaque fois que je vous reçois, là, je suis étonnée par le nombre d'activités qu'il y a de disponibles dans la bibliothèque. Donc, le mieux pour vous suivre, c'est toujours d'aller sur la page de la ville de Thetford. Oui. Mais aujourd'hui, en plus de toutes ces propositions-là, tu nous as apporté quelques suggestions de lecture. Oui, je me suis dit, pourquoi pas, en plus, apporter des livres, en plus de parler des activités. Il faut pas oublier que les bibliothèques, oui, on a des livres, on a des romans, on a évidemment les BD, on a tout plein d'histoires, mais on a aussi plein de livres pour vous aider à faire des activités à la maison. Par exemple, on a le livre ici. C'est un livre d'expérience. C'est créé par les explorateurs qui sont un peu comme les débrouillards. Et vous avez plein de petites expériences à faire à la maison avec du matériel simple, souvent qu'on a dans le fin fond d'un armoire, qui peut être fait. Donc, on a plusieurs livres de ce type-là, mais on en a aussi, par exemple, sur des bricolages. Par exemple, ici, c'est 365 choses à faire avec papier et carton. Les gens ont généralement du papier et du carton, donc vous avez plein de petites activités pour tous les âges qui peuvent être utilisées. Donc, on a vraiment là, plusieurs collections de livres qui peuvent encourager, en fait, à faire des activités. On a mon premier livre de recettes, merci à M. Ricardo, que vous avez des idées de recettes simples et faciles à adapter en famille, que vous pouvez vous inspirer. Fait que c'est vraiment des livres qui permettent des activités accessibles à tous, dans le fond, parce que cette relâche-là,
on se le cachera pas, ça va être une relâche familiale où on va devoir trouver des idées pour animer tout ce temps-là parce que les familles vont passer beaucoup d'heures à la maison puisque les activités vont être un peu limitées. Là. Oui, exactement. Donc, ça existe plein. Puis, n'hésitez pas à nous écrire, à nous le demander. Notre équipe, elle est là pour ça, selon l'âge de vos enfants, selon leurs besoins, selon ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. On va essayer de trouver pour vous des livres ou des activités qui peuvent fonctionner. C'est vraiment là, on va essayer de s'adapter à vous. Ça se peut que parfois, ça soit des livres, par exemple, de quiz. Ici, qui est un quiz de Ricardo encore. Donc, ça peut être super plaisant en famille, pendant une petite heure, de se faire des quiz alimentaires, par exemple. Parce que ça, c'est comme un peu des devinettes, j'imagine? Oui, est-ce que tu vas en essayer? Oui! OK. Quel est l'intrus? J'ai une liste de produits et tu dois me trouver l'intrus. D'accord. J'ai le tofu, le yogourt, le fromage et la crème glacée. Je dirais le tofu. La réponse, c'est le tofu, parce que ce n'est pas un produit laitier. Donc, ça peut être très comique. On en a des faciles pour les plus petits, des moyennes et des difficiles. Donc, OK, tout le monde... fait qu'on peut adapter selon le membre de la famille pour que tout le monde y gagne. Là. Oui, exactement. Donc, ça peut être super chouette de passer une heure en famille à se faire des quiz, peut-être en gagnant des M&M pour ceux qui répondent bien à la question, Ou par congé exemple. de vaisselle. Ou congé de vaisselle pour le gagnant. Puis sinon, tu nous avais apporté un peu des suggestions plus de lecture, parce que je sais que tu as toujours des livres de jeunesse sur ta table de chevet, entre autres. Oui! Donc, j'ai fait en fait 3 lectures dernièrement que j'apprécie beaucoup. Ici, j'ai les oiseaux philo. C'est une pause philosophique. Ça peut être aussi une activité à faire à la maison, là. J'ai adoré le principe. On a une bande dessinée, comme ça. Donc, on a une situation qui est mise, par exemple, sur la paresse ou la persévérance. Et à la page suivante, on a des questions pour les enfants. Donc, c'est des petites questions philosophiques qu'on peut poser aux enfants. Par exemple, on a ici la question « Peut-il y avoir de bonnes raisons de voler? » Puis là, on a un petit dessin d'un Robin des Bois, excusez, j'allais dire Peter Pan. C'est pas le même personnage. Ils sont les deux en collant, par contre. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment des questions. C'est très drôle, c'est ludique, les illustrations sont super belles. Et encore une fois, ça peut emmener un super beau moment avec les enfants. Puis les personnages sont drôles. Tu sais, j'ai eu du plaisir à lire. C'est pas trop éducatif, dans le sens où on sent pas comme c'est une question d'école qu'on se pose là, quand on lit le livre. Non, mais ça peut être comme un premier abord à de bels échanges avec nos enfants, surtout que pendant la relâche, on aura du temps. Tu sais, c'est quelque chose qui se fait pas rapidement habituellement, fait que là, on a le temps de se poser, puis ça pourrait être un outil qui pourrait être utilisé. Oui, c'est ça, on peut tout à fait se faire un goûter, se faire prendre une collation et se faire un échange sur les questions en lisant les bandes dessinées. Avec nos enfants en faisant des voix. Donc, ça peut être même une heure de conte avec nos plus vieux qui se transforme aussi avec un conte qui est interactif. Fait que ça a été vraiment ma découverte de la semaine passée là, que j'ai beaucoup aimé. Sinon, j'ai 2 BD. J'ai ici une BD pour ados qui est Si on était. J'ai adoré, autant comme adulte que comme ado, je pense, là, tout à fait 14 ans et plus. C'est 2 filles qui s'amusent à faire un jeu de si on était, par exemple, des pirates. Et là, elles partent à qu'est-ce que ça serait leur vie quotidienne si elles étaient des pirates. C'est incroyablement drôle. Ça se lit super bien. C'est des petites séquences d'histoire. L'illustration est magnifique. Et c'est vraiment accessible autant aux filles qu'aux garçons. Ils vont trouver ça drôle parce que y a, si on était des scientifiques et qu'on inventait telle machine, puis on ferait tout exploser parce que moi, je suis gaffeuse. Donc, c'est vraiment comique. J'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture. Puis comme c'est en petite séquence, peut-être que c'est facile aussi à ceux qui aiment un peu moins la lecture. Ils peuvent le couper en petits bouts. Puis ceux qui adorent, ben, ils dévorent d'un couvert à l'autre, comme toi, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Il y a moyen d'en lire une petite partie par soir pour ceux peut-être que la lecture c'est plus difficile ou qui perdent plus facilement le fil en fait de leur récit ou de leur histoire. Donc c'est vraiment là, je pense que à lire si vous cherchez quelque chose pendant la semaine de relâche. Est-ce que j'ai le temps pour la dernière? Mais oui. Yeah! J'ai Gibi. Plusieurs vont connaître en fait là, c'est une bande dessinée pour les 8 ans et plus. C'est québécois. C'est fait par Sans Part. C'est superbe. C'est une aventure d'un bébé
avec sa suce, qui découvre le monstre caché dans son armoire. OK. Et son monstre, finalement, est un peu plus peureux que monstre. Et ils vont partir à l'aventure dans les égouts de la ville et se mettre amis avec un rat. Et ils vont vraiment partir à l'aventure. Donc, c'est vraiment un livre d'aventure vraiment dynamique. Il y a 6 tomes. Les super belles illustrations, ça bouge beaucoup. C'est super accessible, là, autant pour les garçons que les filles, encore une fois. Et on se laisse vraiment entraîner par l'histoire de ce bébé beaucoup trop intelligent pour son âge. Donc, c'est vraiment un autre de mes bonnes lectures que j'ai eues. Là, comme ce livre-là, il est en plusieurs tomes, j'imagine que dans votre fonctionnement, il est possible de réserver quand on en loue un pour pouvoir obtenir le prochain quand on va revenir. Tout à fait. Parfait. Donc, on a vu vraiment beaucoup de choses. Il nous reste peut-être une chose que j'avais dans mes notes qu'on avait parlé sur vos multiples activités. Il y a la possibilité bientôt, avec les incroyables comestibles, d'avoir accès possiblement à des semis, comme le printemps s'en vient. Là. Oui, bientôt, les semis vont être prêtes. Donc, on avait une grainothèque qu'on va pouvoir, là, cette année, là, fort probablement, là, remettre en branle avec la réouverture potentielle et le prêt sans contact. Donc, on va l'annoncer bientôt, là, quand les semis vont être prêtes. On a hâte. Surveiller la page Facebook de la ville ou notre site web, encore là, qu'on va l'annoncer, là, certainement quand ce sera prêt. Parce que toutes les informations sur les activités se retrouvent toujours sur le Facebook de la ville ou sur le site internet là, de la ville de Thetford. Oui, sur www.villethetford.ca, dans l'onglet Bibliothèque publique, vous avez vraiment là, toute notre information. On a même des onglets activités, donc vous pouvez vraiment bien là, vous situer. L'horaire, puis les numéros de téléphone là, s'ils souhaitent vous contacter. Yes! Donc, en terminant, là, je dirais que tu rends la lecture plus accessible. Fait que j'invite les gens là, à vous contacter. Puis de ne pas avoir peur là, que vous avez toujours des suggestions, autant pour les lecteurs débutants que des lecteurs aguerris là, qui ont déjà plusieurs tomes. Oui. Lu, Oui, on s'adapte aux besoins de chacun pour tous les âges, autant les jeunes que les adultes. Ça nous fait plaisir, on aime ça, faire ça. Ben merci pour ton temps, puis souhaitons bonne lecture aux gens pour la relâche. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été parmi nous. Je vous laisse maintenant avec la critique de livre de Madame Micheline Quirion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Le titre, c'est Le témoin ne répond plus, de Michael Corita. C'est un livre de 414 pages, très intéressant. L'histoire commence par une étudiante qui s'appelle Tara Beckley, qui est étudiante à un collège dans le Maine. Et cette journée-là, ils reçoivent un professeur invité pour une conférence au collège. Et c'est elle qui le conduit en automobile. Puis, question bizarre en s'en allant, il lui demande de faire un tour sur le trajet qu'elle prend habituellement. Ça l'intéresse, il ne veut pas se rendre tout de suite. Puis elle a un horaire précis à respecter, mais en tout cas, elle décide de l'écouter, elle a un petit peu de temps. Et à un moment donné, il lui demande d'arrêter. Elle arrête et il fait un petit tour. Et puis, dans le temps qu'ils sont arrêtés, il jase un petit peu, il prend une photo d'elle et il lui demande après ça, il a l'air nerveux parce que dans la voiture, avant qu'il s'arrête, il passe son temps à regarder à l'arrière, voir s'ils sont suivis. À un moment donné, elle s'aperçoit qu'il y a des lumières d'une auto qui les suit, parce que c'est le soir, il y a des lumières d'une auto qui les suit, et puis à un moment donné, ça arrête. Parce qu'elle ralentit pour le laisser dépasser, il ne la dépasse pas, elle continue, et là, il disparaît. Donc, elle déduit qu'il est parti ailleurs. Et puis, le professeur lui demande d'arrêter, comme j'ai dit tout à l'heure, là, la photo, etc., et il y a un paysage particulier. Puis là, il jase un petit peu, mais il est tout le temps sur ses gardes. Puis à un moment donné, il lui dit qu'elle peut partir, qu'il va se rendre à pied. Puis là, ça ne lui plaît pas parce que c'est pas le rôle qu'elle devait tenir. Et puis finalement, elle accepte. Et puis elle vient pour embarquer dans l'auto. Puis lui, avant, lui avait fait mettre dans l'auto son téléphone cellulaire.
Et comme elle vient pour embarquer dans l'auto, elle entend un moteur, elle regarde, elle voit rien. Et tout à coup, il y a un petit camion là, qui frappe l'auto, qui heurte le professeur, qui meurt sur le coup. Et elle est projetée dans la rivière qui est à côté. Ça, c'est le premier chapitre. Et après, on la retrouve à l'hôpital et elle est vivante, mais elle n'est pas là. Parce que les autres, n'est pas là dans le sens que les autres n'ont pas conscience de qu'elle entend et elle est dans un coma profond. Et à ce moment-là, elle entend tout ce que les autres disent, ses parents, ce qu'ils disent, les discussions qu'ils ont sur sa possibilité de survie, sa sœur qui dit qu'elle, elle est capable de se battre puis qu'il n'est pas question qu'elle elle ne veut pas rien faire pour mettre fin à sa vie, alors que certains la considèrent en mort cérébrale. À un moment donné, un médecin vient, puis les discussions continuent, mais elle n'est pas capable de manifester absolument rien. À un moment donné, elle parle, elle dit qu'elle pleure, mais elle ne pleure pas. C'est comme si elle pleurait en dedans, si on peut dire. Et puis, toutes sortes d'événements se produisent qui nous font prendre conscience que le professeur qui a été tué, puis que les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, c'est très, très mystérieux. Il y a un personnage qui lui rend visite à l'hôpital, qui se présente comme étant un de ses amis, un étudiant qui était à l'université avec elle. Puis elle, on entend, c'est-à-dire on lit ce qu'elle pense, comme si elle parlait, mais elle dit, je le connais pas. Puis lui, il dit qu'il est un grand ami. Il est venu voir comment elle était. Il lui a apporté des fleurs. Et là, elle se questionne plein pour savoir de quoi ça retourne. Et là, il y a une enquêtrice qui vient pour enquêter pour les assurances de l'université. Et là, tout se met en branle pour qu'on voit là, que toute cette tragédie-là qui s'est passée s'est organisée dans une intention précise. Je ne vous en dirai pas plus, c'est à vous de lire le livre. Je finis sur ma pensée en vous disant que lire, c'est le seul moyen pour vivre plusieurs fois. Merci.